Après le travail bien fait, place maintenant aux récompenses. Les partenaires de la 5e édition du Festival de la cotonnade reçoivent des attestations de reconnaissance. Une initiative de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. À suivre cette cérémonie dans quelques instants. À Tombouctou, les autorités traditionnelles s'impliquent dans le processus démocratique. Ils viennent de mettre leur répertoire à la disposition du chef de l'exécutif, une façon pour eux de participer aux innovations démocratiques. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, nous recevons Ibrahim Traoré pour la lecture d'un communiqué du gouvernement qui nous est parvenu à la rédaction. Bonjour Ibrahim Traoré. Bonjour Abdoulaye Sako, mesdames, messieurs, bonjour. Le 8 mars 2022, lors de sa convocation par le ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie, l'ambassadeur du Mali à Nouakchott a été informé de la disparition d'un groupe de citoyens mauritaniens le 5 mars 2022 à Lagataï sur le territoire malien dans la zone frontalière commune. En réponse, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition, en accord avec le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a dépêché une délégation de haut niveau à Nouakchott. La partie malienne et la partie mauritanienne ont eu des échanges fructueux et fraternels les 11 et 12 mars 2022, suite auxquels elles ont convenu, entre autres, de mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits en vue de faire la lumière sur cette disparition. Au cours de son séjour à Nouakchott, la délégation malienne a rendu visite à un citoyen mauritanien qui a été blessé lors d'une opération de contrôle des FAMA. Le gouvernement du Mali rappelle le professionnalisme des forces armées maliennes qui sont soucieuses du respect des droits humains, comme en atteste notamment l'interpellation suivie de la libération saine et sauve de 29 ressortissants mauritaniens depuis la fin de l'année dernière à ce jour. En outre, sur la base de preuves matérielles technologiques, il s'avère qu'aucune patrouille militaire des FAMA n'était présente dans la zone et aux dates indiquées, et jusqu'à présent, aucune preuve matérielle ne permet d'incriminer nos vaillantes FAMA. Par conséquent, pour d'une part prévenir toute dégradation de l'excellente relation séculaire de bon voisinage entre la Mauritanie et le Mali, et d'autre part pour préserver l'intégrité physique ainsi que les biens des citoyens maliens et mauritaniens, les autorités militaires ont décidé d'interdire strictement toute circulation de personnes civiles dans les zones de la forêt de Ouagadou et de la forêt de Gringalé où se déroule l'opération militaire Maliko. Le gouvernement remercie le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation malienne ainsi que sa solidarité à l'endroit de la République du Mali. Et puis, dans un communiqué conjoint, au terme des débats et des discussions entre les deux parties, ont convenu de ce qui suit. 1. Mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les derniers événements de El Attaï qui entamera son travail dans les meilleurs délais. 2. Partager dans les meilleurs délais les résultats de l'enquête diligentée par le gouvernement de la République du Mali relativement aux événements du 17 janvier 2022 à Accord. 3. Sanctionner aussi sévèrement que la législation malienne l'autorise les auteurs de ces crimes odieux. 4. Créer un cadre conjoint de concertation, de mutualisation et de partage d'informations afin de prévenir efficacement de pareils événements. 5. Enfin, organiser des patrouilles conjointes le long de la bande frontalière. C'est ce qu'on pouvait donc retenir de ce communiqué du gouvernement de la transition et d'un autre communiqué conjoint entre les deux parties, Abdoulaye Sako. Merci beaucoup Ibrahim Traoré. À présent, je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
À l'issue de sa rencontre avec les autorités mauritaniennes, notons qu'une délégation malienne était en Mauritanie, une intervention qu'on va retrouver d'un moment à l'autre. Le président nous a dépêchés pour venir auprès de nos frères de Mauritanie dans un esprit de fraternité et d'entente mutuelle pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, recueillir l'ensemble des éléments d'appréciation de cette situation et voir qu'est-ce que le Mali peut et doit faire pour surtout redresser la situation, mais aussi voir comment nous pouvons travailler pour éviter la survenance de ce type de situation. Le peuple malien n'est pas l'ennemi du peuple mauritanien, le peuple mauritanien n'est pas l'ennemi du peuple malien. Notre ennemi, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, c'est la criminalité. Des milliers de Mauritaniens vivent en bonne intelligence au Mali, s'adonnent à leurs activités. Notre espoir, c'est qu'ils continuent à le faire dans la paix et la tranquillité. Et quand il y a quelques situations qui dévient de cette situation normale, que nous puissions nous donner la main pour pouvoir travailler. Ces incidents qui ont été signalés, nous l'avons souligné, nous venons en toute bonne foi, parce que nous l'avons réitéré que notre armée nationale malienne n'est pas impliquée dans ces événements. Il est vrai qu'il y a une appréciation contradictoire, c'est pourquoi cette commission est mise en place pour pouvoir éclaircir la situation. Donc nous devons tous continuer à travailler dans cet état d'esprit et aussi faire extrêmement attention à ceux qui sont les ennemis aujourd'hui de cette relation amicale et fraternelle entre le Mali et la Mauritanie. Donc c'est ce que je voulais dire à ce stade, tout en me félicitant de l'atmosphère qui a prévalu aux travaux avec nos frères mauritaniens ici et dans une ambiance de fraternité. Mais nous avons aussi conscience que pour que notre relation soit solide, nous devons nous donner la main, nous devons pouvoir avancer et nous devons pouvoir déjouer tous les plans des ennemis de cette relation. La communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a organisé une conférence débat sur le thème « La corruption au sein de l'administration judiciaire, enjeux et défis ». Les initiateurs veulent apporter leur contribution dans la réduction, voire l'éradication de la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Isaac Tchenou a suivi pour nous. Voici son compte-rendu. La corruption au sein de l'administration judiciaire, enjeux et défis. C'est le thème de la semaine de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Un thème qui a fait l'objet d'une conférence débat à la faculté de droit privé. Pour le conférencier, la corruption au sein de la justice représente une menace réelle, non seulement pour la garantie des droits du justiciable à un procès équitable, mais aussi pour l'indépendance du juge et par ricochet pour l'état de droit. C'est que cette corruption gangrène le système judiciaire. C'est très grave, parce que le système judiciaire, c'est le dernier recours du citoyen. C'est le rempart contre l'injustice. Et si en son sein, il y a la corruption, ça veut dire que c'est une catastrophe. On n'a plus de repères. Si le juge, si l'avocat, si le notaire, si le commissaire-priseur, si le greffier ne fait pas normalement son travail. Donc ça, c'est mon postulat de départ. Je peux comprendre que dans les autres structures, il y a corruption, mais là où ça me semble intolérable, c'est au sein de la justice. En choisissant ce thème, les organisateurs pensent apporter une contribution pour la réduction, voire l'éradication de la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Dans les organismes qui travaillent plus spécifiquement avec les femmes. Donc, ces organismes-là, on va les rendre capables de travailler en matière de lutte contre la corruption, et les organismes de la société civile, les autres organismes, on va faire en sorte qu'ils soient capables d'introduire la préoccupation au genre dans leur fonctionnement. On ne commence pas par la racine, on ne commence pas par le soubassement. On ne peut pas avoir un bon étage. À un moment donné, ça va s'effondrer. Raison laquelle notre cible, c'est les étudiants, c'est la jeunesse. Cette initiative est soutenue par le Canada qui, depuis un certain temps, œuvre aux côtés de l'État dans la lutte contre la corruption. Le ministre du Développement rural a présidé la cérémonie de remise d'attestation aux partenaires de la 5e édition du Festival de la cotonnade. Une façon pour l'Association des jeunes pour la valorisation du coton de remercier ses partenaires pour leur engagement. Des détails avec Youssouf Diakité, Idrissa Traoré.
Le Festival panafricain de la cotonnade continue de célébrer ses partenaires stratégiques. Cette célébration se manifeste à travers cette remise d'attestation. Nous sommes très heureux. Ça démontre notre engagement en tant que membre du CNT à encourager l'agriculture au Mali. Vous savez, nous ne sommes plus dans l'autosuffisance alimentaire, nous sommes dans la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Il faudrait qu'on donne un programme opérationnel à l'agriculture au Mali. Et nous sommes contre le fait que nous exploitons 98% du coton en dehors du Mali. Il faut qu'on cesse ça. Il faut de la valeur ajoutée. Il faut que ces matières premières soient transformées ici, qui demandent un effort d'industrialisation. Une façon pour la JVC de leur dire merci pour leur accompagnement. Et cet exercice, ça a été un événement particulier pour nous parce que nous avons appris. Nous avons partagé également les expériences des anciens, notamment au niveau de l'APECAM, des expériences partagées et des conseils également de nos aînés également qui nous suivaient dans ces travaux, à savoir au niveau du collectif pour la refondation du Mali, CNT représenté par l'honorable Fousseinou Ouattara et Fomba au cœur des actions et l'ensemble des différents travaux que nous avons menés à Kita pour les préparatifs. Également, c'est le lieu pour remercier les différents départements ministériels avec qui nous avons partagé les premiers instants de ce festival sur recommandation du secrétaire général qui a bien voulu nous indiquer que cet événement aujourd'hui doit être un événement phare, mais un événement qui sera au-dessus des événements des festivités, mais un événement professionnel qui regroupera l'ensemble des acteurs évoluant dans la chaîne de valeur de la filière coton pour orienter et donner également des cadres de réflexion afin de donner des rapports à valoriser son coton. Le festival de la cotonnade qui s'est déroulé à Kita du 27 au 29 janvier 2022. Vous me permettez de vous rappeler qu'à Kita, nous avons été chaleureusement reçus par la population. Cela a été un grand honneur pour moi de constater une foule si nombreuse et diversifiée, acquise à la cause des producteurs, transformateurs, commerçants du coton et produits dérivés. C'est l'occasion pour moi de réitérer toute ma reconnaissance à la population de Kita. Cette 5e édition du festival a permis d'obtenir des résultats satisfaisants par la qualité des participants que vous êtes. Cette remise d'attestation lance déjà les bases pour la 6e édition du festival. Sur un tout autre plan, Buy from a Woman, une expression en anglais qui veut dire acheter auprès des femmes. Eh bien, c'est le nom du programme qui vient d'être lancé. Il permettra d'améliorer la productivité et les revenus des entreprises et exploitations agricoles des femmes. L'initiative est de la Fondation Orange Mali en partenariat avec ONU Femmes, nous dit Anchata Koulibaly. C'est bien dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme qui se tient la présente cérémonie en vidéoconférence. Avec les hommes des médias, il a été question du lancement du programme Buy for Women, c'est-à-dire acheter auprès des femmes, une initiative de la Fondation Orange en partenariat avec ONU Femmes. L'objectif de ce partenariat, c'est de faciliter l'accès des femmes à la digitalisation. Et avec les nouvelles technologies, les femmes ont besoin d'être beaucoup plus visibles. Elles ont besoin d'être en lien avec des acheteurs qui sont à travers le monde. Nous avons de grands programmes au niveau du Mali, notamment le programme d'agriculture qui est sensible au changement climatique, qui permet à plus de 2500 femmes d'adopter de nouvelles méthodes de culture qui leur permettent d'accroître les revenus. Le partenariat entre la Fondation Orange Group et ONU Femmes n'est pas un hasard parce que depuis 2018 au Mali, la Fondation en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc dans ces maisons-là, nous formons déjà les femmes. Nous initions les femmes aux outils digitaux et nous les formons à la gestion de leurs activités à travers des modules de formation sur la comptabilité et le marketing simplifié. Ces partenariats concernent des pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Libéria et le Mali. Ça existe au Mali depuis quelques années. Il y a déjà une base qui est là et qu'il faut passer à l'échelle, qu'il faut accroître. Donc c'est la raison pour laquelle le Mali a été choisi et qu'avec un peu d'effort,
nous pouvons arriver à accroître cette initiative. Le choix des bénéficiaires se fait sur la base du plan stratégique d'ONU Femmes dans le pays. Dans le cadre de ce plan stratégique, nous avons tenu compte aussi des priorités du gouvernement du Mali. Aujourd'hui, l'autonomisation économique des femmes est et demeure toujours au cœur du mandat de l'ONU Femmes. En clair, c'est un levier d'émancipation, voire de garantie des droits des femmes. Partons maintenant à Kati. La fondation Orange Mali dote le groupe scolaire Jean-Pierre Konaté de Kati d'une salle informatique. Elle offre aux élèves et enseignants l'accès aux outils digitaux. Drissa Kone a suivi la cérémonie d'inauguration pour ORTM 1. C'est une salle équipée de 10 ordinateurs connectés et une imprimante que la fondation Orange Mali offre gratuitement au groupe scolaire Jean-Pierre Konaté JPK de Kati. Les élèves et les enseignants de JPK vont désormais se familiariser avec le numérique, apprendre à manipuler l'ordinateur et faire des recherches. Une manière pour la Fondation Orange d'appuyer les autorités maliennes dans leur quête de numérisation des établissements. L'objectif principal de la Fondation, c'est de venir en soutien aux autorités du Mali, d'aider les populations les plus défavorisées à accéder à un certain nombre de connaissances, notamment le digital. Donc nous travaillons essentiellement avec les écoles publiques du Mali. Nous allons compléter l'ouverture de la salle avec le déploiement aussi des écoles numériques. C'est un programme qui est déployé de la 3e année à la 6e année et qui permet et aux enseignants et aux enfants encore de se familiariser avec les outils digitaux, mais aussi d'accéder à des contenus pédagogiques. C'est la mairie qui devait faire ces choses-là. Si on a eu un partenaire qui a pu vraiment jouer le rôle que nous devrions jouer, nous pouvons être contents et remercier le partenaire et l'encourager. Autre bonne nouvelle, la Fondation Orange Mali s'engage à doter l'établissement JPK d'un bloc de quelques latrines, un souci majeur de l'administration de l'école pris en compte. À Sikasso, la Sonatam, Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, offre un forage au village de Kachorniba dans le cercle de Kadjolo. Coût de réalisation, plus de 14 millions de francs CFA. Et c'est la journée de la femme qui a été choisie pour la remise officielle de l'infrastructure. Moustapha Doumbia. C'est un forage de 5 mètres cubes heure doté d'un château et d'un système de pompage solaire que la Sonatam, Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, met à la disposition du village de Kachorniba dans la commune rurale de Loulouni, cercle de Kadjolo. Un point d'eau potable réalisé à 14 400 000 francs CFA. Cette cérémonie est une fois de plus la manifestation réelle de l'engagement de la Sonatam à soutenir les populations les plus fragiles à travers ses investissements sociaux dans plusieurs domaines, dont celui de l'accès à l'eau, l'eau qui est source de vie pour nous tous. L'adduction d'eau de Kachorniba comporte également 2 bornes fontaines et un abreuvoir. Elle servira à l'ensemble du village de Kachorniba, dont la population est estimée à plus de 3000 habitants. Avant, il fallait se réveiller très tôt pour accéder à l'eau. Il s'agit de l'eau de pluie. Donc, les dernières personnes trouvent qu'il n'y a plus d'eau, ou si elles en trouvent, elle ne sera pas de qualité. La stratégie nationale de développement de l'alimentation en eau potable du Mali prévoit au moins un point d'eau pour 400 habitants. Et Kachorniba, avec plus de 3000 habitants en 2022, méritait d'être doté d'un système d'adduction d'eau potable, ce qui est déjà un acquis grâce à la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, Sonatam. À l'inauguration du point d'eau potable, le maire de la commune rurale de Loulouni a invité les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de l'ouvrage. Je vous l'annonçais dans les titres, les autorités traditionnelles de Tombouctou mettent leur répertoire à la disposition du gouverneur. Cette action vise à contribuer d'une manière participative aux innovations démocratiques. Cela nécessite l'implication des chefs traditionnels des 1256 villages, quartiers et factions des 5 cercles de la région. La correspondance de Nadim Babassissé. C'est au cours d'une cérémonie très modeste, marquée par la présence des autorités traditionnelles de Tombouctou, que le représentant du Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali,
CRI 2002 a remis au chef de l'exécutif régional le répertoire des chefs de village, quartiers et fractions de la région. Ce travail, fruit d'un partenariat entre CRI 2002 et les autorités administratives, vise à contribuer aux innovations démocratiques impliquant les autorités traditionnelles dans les prises de décision. Ainsi, 1256 villages au niveau de la région ont été répertoriés et dont les chefs ont leur nom actuellement dans ce document. Et le travail de CRI 2002 consiste à vous faciliter ce travail, à avoir désormais le répertoire sous vos yeux. Cela est un événement très heureux pour lequel nous remercions CRI 2002 qui a entamé le travail depuis 2017 et qui aujourd'hui est fini. Donc on ne peut que le remercier. Dans ce répertoire, l'ensemble des 5 cercles sont pris en compte, ainsi que leurs communes, villages et fractions. Je voudrais aussi me permettre de les remercier, de les féliciter et de reconnaître sincèrement l'effort fourni pour que ces documents-là puissent voir le jour. Et de les rassurer que l'administration en fera un bon usage au quotidien. C'est par la remise symbolique que la cérémonie a pris fin en présence du cabinet du gouverneur et d'autres invités. Dans le cadre de la célébration du 8 mars à Salah, dans la commune de Ngabakoro, Droit, région de Koulikoro, une dizaine d'associations a reçu des attestations de formation. Une façon pour l'ONG Mali Développement de rendre hommage aux femmes. Les temps forts de la cérémonie avec Koumba Sissé. C'est dans la joie que les femmes de Salah, situées dans la commune de Ngabakoro-Droit, région de Koulikoro, ont célébré la Journée internationale des femmes. Cette initiative de l'ONG Mali Développement vise à rappeler l'historique du 8 mars pour encourager les femmes à persévérer davantage dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Comme à l'accoutumée, la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, donne lieu à une rencontre entre les femmes pour magnifier la lutte héroïque qu'elles mènent depuis plusieurs années. Malgré les dures réalités du moment, l'ONG Mali Développement et Talem ont voulu rester dans leur credo qui est l'aide et l'accompagnement des femmes en milieu rural, ainsi qu'aux enfants scolarisés et déscolarisés dans les zones d'intervention. Au cours de cette cérémonie, certains membres des 14 associations féminines de la région de Koulikoro ont reçu des attestations de participation suite à une formation initiée par l'ONG Mali Développement et l'association Talem à travers l'APEJ de Koulikoro. Nous avons suivi une formation sur la transformation de nos produits locaux et sur la fabrication du savon. Nous remercions la présidente de l'ONG Mali Développement pour cette initiative. À la fin de l'année scolaire 2021-2022, l'ONG Mali Développement et l'association Talem et ses partenaires promettent de rénover à Salah 3 salles de classe, les toilettes, la direction et de procéder à la clôture de l'école du village. Le réseau des femmes du syndicat national de l'éducation et de la culture au Mali a organisé une conférence débat à la Bourse du Travail. L'activité entre dans le cadre des festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme. Le thème retenu pour cette année est rôle et place de la femme pour la refondation du Mali. Bouakar Kanouté pour le compte rendu. Dans la mouvance du 8 mars, Journée internationale de la femme, le réseau des femmes en éducation et culture au Mali ne sont pas restés en marge de cet événement inédit. Une conférence débat animée par des panélistes dont l'essentiel a porté sur le rôle et place de la femme pour la refondation du Mali. Thème annuel choisi par les autorités nationales. Toutes choses qui vont en droite ligne des objectifs des autorités de la transition. Oui, les femmes ont quand même une place capitale, je dirais. Les femmes sont même le noyau pour la refondation. Elles doivent veiller à l'éducation de nos enfants, qui est l'éducation de base. Ensuite, participer à des instances de prise de décision. Ça ne peut pas se faire si la femme n'est pas actrice de la gouvernance. Il faut que les femmes soient à la place là où on décide.
Elles méritent d'être magnifiées, les femmes maliennes, socle de tout processus de développement, malgré la marginalisation dont elles font l'objet. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, parce que nous sommes des enseignants. Il faudrait avoir une pensée pieuse à ces enfants-là, qui ne doivent pas être victimes aussi de nos revendications, souvent très exagérées. Ces braves enseignantes, c'est elles qui se donnent, c'est elles les viviers du système éducatif, c'est elles qui se battent pour réellement donner une amélioration des conditions de vie et de travail des futurs cadres de ces pays-là. J'appelle à l'esprit patriotique de toutes les femmes du Mali à se donner la main, à aider la transition à réussir. Rappelons que la fête du 8 mars est l'occasion pour les femmes de passer en revue plusieurs questions concernant leur émancipation et l'épanouissement de la gente féminine. Un tour à Gao avant de refermer ce journal. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 vient d'être lancée à Gao, une initiative du Conseil régional de la jeunesse en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations. Cette campagne vise à booster le taux de vaccination dans la cité des Askia, Sambari Haïdara. C'est en réponse à l'appel des plus hautes autorités de notre pays, invitant les populations à se faire vacciner massivement, que l'OIM, en partenariat avec le Conseil régional de la jeunesse, a initié cette campagne de sensibilisation pour faire vacciner une masse critique de la population de Gao contre la Covid-19. L'État a mis beaucoup de vaccins au niveau de la direction régionale de la santé, mais il s'est avéré que la population ne part pas vers cette vaccination-là. On a mobilisé la jeunesse à travers une caravane dans toute la ville, et cette caravane s'arrête des points sur les grandes artères pour pouvoir aussi sensibiliser la population pour que la population puisse se faire vacciner. Ce projet a été mis en place grâce au financement de la coopération suisse. Nous savons qu'à Gao, la situation de la pandémie existe, bien sûr, que des cas communautaires et même non communautaires, mais nous savons aussi que la mobilisation a été un peu faible. Pourtant, la maladie est une réalité. Pour le directeur régional de la jeunesse et des sports, cette campagne de sensibilisation peut contribuer à convaincre les gens à se faire vacciner contre cette pandémie qui n'épargne personne. Le seul remède contre la Covid-19, c'est la vaccination. Donc, vraiment, passer le message dans les familles, dans les écoles, dans les grains, pour que tout le monde puisse être vacciné. Cette caravane de sensibilisation qui va sillonner plusieurs localités de la cité des Askia va durer 10 jours pendant lesquels les autorités sanitaires vont mettre en place une stratégie de vaccination, notamment des équipes mobiles pour